Salut les amis catalans, j'espère que vous allez tous bien. Dani Olmo a connu une fin de match amère contre Osasuna en Liga. Après avoir marqué un penalty en première mi-temps, le milieu de terrain s'est blessé pendant le match. Olmo s'est effondré et a dû être remplacé peu après la demi-heure de jeu, incapable de continuer. Hansi Flick, très perturbé par sa blessure, a été vu en train de s'en prendre violemment au bord du terrain. On pouvait voir Flick s'animer, criant même « Chess », ce qui signifie « merde ». L'entraîneur allemand, bien sûr, n'était pas en colère contre Olmo, mais plutôt contre le manque de chance du milieu de terrain dans ce genre de situation. On l'a vu encourager l'Espagnol après son remplacement, et il est clair que Flick n'en veut pas à Olmo. La victoire du Barça hier face à Osasuna a été remise en question ces dernières heures. Non pas pour une question de terrain mais de règlement. On n'en sait plus désormais sur le dénouement probable de l'affaire. Selon les médias espagnols, le Barça risquait une sanction, allant même jusqu'à un tapis vert, Osasuna étudiant un recours pour alignement illégal d'Iñigo Martinez, blessé et soumis à un délai FIFA de 5 jours avant de rejouer. Cependant, la presse espagnole calme le jeu désormais, et l'annulation du résultat du match semble un scénario à oublier. Comme l'explique Marca et Mundo Deportivo, l'argument d'une éventuelle présence non autorisée de Martinez repose sur une règle de la FIFA interdisant aux joueurs déclarés blessés avec leur sélection de jouer avec leur club dans les 5 jours suivants. Toutefois, plusieurs éléments indiquent que cette contestation n'a que peu de chances d'aboutir. D'abord, la Fédération espagnole de football, RFEF, a expressément libéré Iñigo Martinez de son engagement international. Dès le 17 mars, la RFEF a officialisé son forfait, sur la base d'un rapport médical du Barça attestant d'une paraménicite interne au genou droit. Ce document, signé par le Dr Pruna, a été transmis aux médecins de la fédération et validé par le sélectionneur Luis de la Fuente, qui a reconnu la légitimité du diagnostic. Ensuite, il apparaît que la RFEF n'a jamais demandé l'application stricte de la règle des 5 jours, ce qui est un critère déterminant. La réglementation prévoit cette interdiction uniquement en cas de désaccord entre la fédération et le club concerné, ce qui n'est pas le cas ici. Miguel Galán, président du CENAFE, a d'ailleurs confirmé que la situation d'Iñigo Martinez ne constitue pas une violation de la règle, puisque la libération du joueur a bien été actée par la RFEF. Enfin, Osasuna, bien que mécontent, semble lui-même conscient des limites de son recours. Si le club navarrais a protesté avant et après le match, il n'a pas encore officiellement déposé de réclamation et admet en coulisses que le dossier a peu de chances d'aboutir. De plus, Marca rapporte que la RFEF, seule instance compétente pour statuer sur une éventuelle irrégularité, considère que l'affaire est déjà close. Affaire réglée, a priori. Le FC Barcelone prépare déjà la saison prochaine. Déjà, le club catalan entend boucler 2 départs, Andreas Christensen et Iñaki Peña. Selon Mundo Deportivo, le défenseur central danois était très proche de partir en janvier mais sa blessure l'en a empêché. Cet été, le Barça cherchera une porte de sortie pour lui cet été. De son côté, voir partir le jeune gardien espagnol serait plus surprenant mais il paye la prise de pouvoir de Wojciech Szczęsny dans les buts blaugrana. Sans compter de la guérison et du retour imminent de Marc-André ter Stegen, Todo Fichares annonce que Peña pourrait être sacrifié alors qu'il était considéré comme un titulaire à part entière en début de saison. Le Celta Vigo, Gérone ou le Betis Séville sont évoqués comme destination possible pour le portier espagnol. Un départ de Peña ouvrirait grand la porte à une prolongation de Szczęsny. Sport glisse qu'il y a 99% de chances que le gardien polonais paraffe un nouveau contrat d'au moins 1 an au FC Barcelone. Szczęsny est un joueur avec une grande expérience et une très bonne personnalité pour l'équipe. Il est très concentré à chaque instant, c'est bien d'avoir un gardien comme lui maintenant, a confirmé Hansi Flick après la victoire du Barça contre Osasuna. Hansi Flick, le coach du Barça, continue sa saison impressionnante en Liga avec des statistiques qui le rapprochent d'un certain Luis Enrique. Cette performance a montré la maîtrise totale du Barça, qui a dominé son adversaire sans jamais être inquiété. De plus, cette victoire permet à Flick d'atteindre un taux de réussite impressionnant de 75% de victoire avec le club catalan, se rapprochant de celui de Luis Enrique, 76,24%, seul meilleur pourcentage parmi les entraîneurs récents du Barça. Avec 33 victoires en 44 matchs, Hansi Flick fait très fort depuis son arrivée. Avec ce succès, le Barça prend aussi le contrôle de la Liga, avec 3 points d'avance sur le Real et 7 sur l'Atlético, tout en démontrant qu'il pourrait être en route pour accomplir de grandes choses cette saison.